Shalom Vracha, chers amis, on se retrouve pour une histoire tirée du Talmud, une histoire de nos sages. Ce sont des histoires véridiques qui se sont passées effectivement à l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah. Cette histoire que je vais vous raconter s'appelle, elle est tirée plus exactement du traité de Avodah Zara. Avodah Zara, c'est un traité du Talmud, et dans ce traité, à la page 10, vous allez trouver cette histoire si vous voulez la retrouver en hébreu ou en araméen, ou en français, selon l'étude que vous faites du Talmud. Je répète, donc Gemara, Avodah Zara, Daf Yud, c'est-à-dire page 10. L'empereur de Rome, raconte la Gemara, édita un jour un décret interdisant aux Juifs de circoncire leur enfant. À cette époque, naquit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on l'a appelé Rabbi Akadosh. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda le prince. C'était bien entendu un rave d'une stature immense, dont on ne peut même pas aujourd'hui décrire la grandeur tellement ça nous dépasse. Le grand maître, Rabbi Akadosh, le Rabbi le saint. Son père, le Nassi, c'était le président du tribunal rabbinique. Il s'appelait Rabban Shimon ben Gamliel. Retenez ce nom. Et sa mère, ils se trouvèrent dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le nouveau-né n'avait pas atteint l'âge de 8 jours encore. Et rappelez-vous, le décret des Romains. Si un juif circoncis son fils, immédiatement, mise à mort, immédiate, sans avertissement. Le petit allait avoir 8 jours, il devait être circoncis, mais les soldats romains circulaient partout et veillaient à ce que personne ne pratique la circoncision. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de circoncire les garçons à l'âge de 8 jours, dit Rabban Shimon ben Gamliel, le papa. Mais ces Rechaïm, ces impies, l'ont interdit. À qui devons-nous obéir? Est-ce qu'on doit obéir à Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, ou est-ce qu'on doit obéir à l'empereur de Rome? Bien entendu, sans hésiter, sans une seule once d'hésitation. Rabban Gamliel a dit, bien entendu, on doit écouter la voix de Dieu, Akadosh Baruch Hu. La femme de Rabban Gamliel, bien entendu, elle a partagé la décision de son mari, c'était une grande sadéquette, et ils ont décidé de faire la circoncision de leur fils Yehuda. Les Romains l'apprirent, malheureusement, et ils allèrent les dénoncer au gouverneur de la ville. Celui-ci fit appeler le grand rave, Rabban Gamliel, il l'a fait convoquer. Et Rabban Gamliel arrive devant l'empereur. L'empereur lui dit, « Pourquoi avez-vous enfreint le décret royal? Pourquoi avez-vous circoncis votre fils ?» Alors, Rabban Gamliel a répondu tout simplement, « Votre Majesté, Dieu nous a ordonné de pratiquer la circoncision. Nous devons observer ses commandements, » répondit Rabban Gamliel. Bien que vous soyez un personnage très important, dit l'empereur, puisque vous êtes le prince des Juifs, c'est un très très grand sadique, Gadolador, on dirait aujourd'hui, le géant de la génération, je ne peux me montrer indulgent envers vous. Il faut que je montre l'exemple avec vous. Que tout le monde comprenne que c'est interdit, qu'on risque sa vie en faisant la circoncision à son enfant. Je ne peux vous laisser impuni car vous avez transgressé un décret royal. Eh oui. Alors que désirez-vous à présent? Demanda Rabban Gamliel, qui ne s'est pas démonté. Il avait une émouna en Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Je veux envoyer le nouveau-né et sa mère chez l'empereur, répondit le gouverneur. Et l'empereur fera ce qui bon lui semble. Donc prends ton fils, prends ta femme, et tu pars tout de suite, c'est un ordre, chez l'empereur. Lui décidera ce qu'il fait de toi, de ta femme et de ton bébé. Je ne veux pas prendre sur moi la responsabilité. Le gouverneur romain n'osa pas toucher au prince des Juifs, de peur que ces derniers se révoltent, mais préférait que l'empereur lui-même, il décide une sévère punition. Et Rabban Gamliel, il ne craignait pas la colère de l'empereur. Et faites comme vous le désirez, il a dit d'une voix calme et sereine. Faites comme vous le désirez, faites ce que vous avez à faire, on dirait en français. La mère et le nourrisson ont été envoyés chez l'empereur.
Comme la route était longue, il n'était pas encore arrivé au palais, à la tombée de la nuit. La journée de voyage et le souci pour le jeune bébé avaient beaucoup fatigué la maman. Et la maman a dit, mais non, je ne suis pas obligée de me présenter dès ce soir devant l'empereur, se dit-elle. Il est préférable que je remonte, que je me repose, excusez-moi, cette nuit, et que je reprenne demain des forces, et qui sait ce qui arrivera demain. Elle se met donc en quête de trouver un endroit où passer la nuit, et une famille romaine de ses connaissances l'accueillit. Elle fut reçue admirablement bien, car aux yeux des Romains, elle et son mari, Shimon ben Gamliel, le prince des Juifs, étaient considérés comme des personnages très importants. La maîtresse de maison, elle se réjouit de sa venue. Elle aussi, elle avait mis au monde un enfant une semaine auparavant, elle avait nommé Antoninus. Retenez ce nom, Antoninus. À présent, les deux mères pourraient échanger de vive voix leurs bons vœux pour la naissance. Elles auraient l'occasion d'admirer les nouveau-nés, qui étaient particulièrement beaux et attachants. Les deux mamans s'assirent pour bavarder ensemble, comme le font les bonnes amies, et tout à coup, la mère d'Antoninus s'est tournée vers son invité et lui a dit « Pourquoi vous êtes mis en route avec votre bébé ?» Elle lui a demandé. « Et le voyage est fatigant, pour vous comme pour lui. Ne pouviez-vous pas le repousser à la semaine plus tard, une semaine après par exemple ?» Et la maman, elle a poussé un soupir. Elle a dit « Non, je ne peux pas. Je ne suis pas partie me promener avec mon jeune bébé. » Ça, c'est ce qu'elle a dit principalement. On nous a interdit de circoncire. La mère d'Antoninus, elle éprouvait un profond chagrin pour son ami et son enfant. Elle savait combien l'empereur était cruel lorsqu'il s'irritait. Elle lui a dit, elle a une bonne idée qui lui est montée à la tête. Qu'est-ce qui lui est monté à la tête? Elle a dit, j'ai trouvé une solution pour vous. Demain matin, prenez mon fils à moi, Antoninus, et laissez votre bébé chez moi. Vous voyez pourquoi? Je suis sûr que vous irez bien sur mon bébé, et vous le nourrirez comme il se doit. De mon côté, je prendrai soin de votre bébé. L'empereur pensera que la calomnie à votre propos était mensongère, et vous serez épargné. La maman, elle approuva le plan de son ami. Le lendemain matin, ils ont échangé les bébés. Vous imaginez? Avant de passer en revue devant les personnalités du palais, ils ont échangé les bébés. La mère d'Antoninus, elle a pris Antoninus, elle l'a mis dans les mains de la maman juive. Oui. Et la maman juive, elle a mis dans les mains d'Antoninus, de la maman d'Antoninus, le bébé qui n'était pas juif. D'accord? Alors bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé après maintenant? Le gouverneur qui était arrivé aussi au palais, il s'est dépêché de se présenter en avant, et chacun a pu un petit peu échanger. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit comme ça, votre majesté, cette femme a désobéi à vos ordres. Elle et son mari ont circoncis leur fils. Voilà, je l'ai fait venir ici avec le nouveau-né pour que vous décidiez de la punition qu'il mérite. Vous voyez comment elles étaient dures? La punition va être laquelle? Je vais vous expliquer. Alors, l'empereur, il a regardé la mère et le nourrisson avec colère, puis s'est tourné vers ses serviteurs. Prenez cet enfant et vérifiez si la chose est exacte. Ouais. Les serviteurs, ils ont pris le petit Antoninus, ils l'ont examiné. Votre Majesté, ils ont dit, c'est un mensonge. L'enfant n'est pas circoncis. Et donc, votre Majesté, c'est un mensonge. L'enfant n'est pas circoncis. Le gouverneur, il s'est mis à trembler de peur en se demandant ce qui se passait. Votre Majesté, affirma-t-il, je suis absolument sûr que Rabban Shimon ben Gamliel a circoncis son fils. Mais que faire de ces Juifs pour lesquels Dieu accomplit des miracles? Il a dit, c'est toi maintenant qui convient de punir à présent, s'écria l'empereur, en se tournant vers le gouverneur. Tu as dénoncé des innocents. Quant au décret, je l'abolis. Que les Juifs accomplissent désormais les commandements de leur Dieu. La maman de Rabbi Yehuda, elle était renvoyée chez elle, en paix. Sur le chemin du retour, elle est passée à nouveau par la maison de son amie romaine. Et elle lui a rendu son fils Antoninus, elle a repris son fils Yehuda. Et les deux mères, elles se réjouissaient beaucoup. Puisque Dieu t'a sauvé grâce à moi et épargné ton fils grâce au mien,
que les deux soient de bons amis à jamais, dit la mère d'Antoninus. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il grandit, Rabbi Yehuda, un Nassi, vénéré et bien-aimé du peuple juif, il a été nommé Nassi, alors qu'Antoninus est devenu empereur. Un qui est devenu Nassi, un qui est devenu empereur. Souvent, celle-ci venait rendre visite à Rabbi Yehuda. Il lui envoyait des messages, des cadeaux, et il lui demandait conseil. Certains disent que par le mérite du lait qu'Antoninus il a bu, de la maman de Rabbi, de la mère de Rabbi, il a eu le privilège d'étudier la Torah avec Rabbi et qui s'est converti même au judaïsme à la fin de ses jours. Tout ça parce qu'il aurait bu le lait de la maman d'Antoninus. Alors voilà, Baruch Hashem, la morale de cette histoire, toujours pareil, prière qu'il faut faire. Prière sincère, prière du cœur, elle est toujours écoutée par Hashem. Même quand tu es dans les situations extrêmes, des situations où tu ne vois pas pas d'issue, alors toi, tu dois prier avec tout ton cœur, avec toutes tes tripes, avec toute ton âme, comme on dit dans le Kirat Shema.